En matière de mécanique, comme en matière d'efficacité économique, il y a une phrase qui revient souvent, c'est « Regardez l'Allemagne, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et c'est vrai, la méthode allemande est souvent citée en exemple. Deutsche Qualität. En économie, cette méthode porte un nom, c'est l'économie sociale de marché, et c'est elle qui a fait du pays la première puissance d'Europe, la troisième puissance mondiale, et le leader sur les secteurs de l'automobile, de la chimie, des équipements industriels, de la métallurgie ou encore de la construction. Mais après des décennies de résultats spectaculaires, le célèbre moteur allemand a calé. La croissance s'est arrêtée net en 2020 et depuis, l'Allemagne traverse la pire crise économique de son histoire moderne. Une vague de faillites frappe le pays, plus de 17 600 dépôts de bilan en 2025, une hausse de 8,3% en un an et 25% depuis 2019, c'est un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 20 ans. Même la crise des subprimes n'avait pas fait autant de dégâts. 48 sociétés allemandes ferment leurs portes chaque jour, dans un pays où 99,2% des entreprises sont des PME de moins de 20 salariés. Le phénomène inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mais il ne touche pas seulement les petites structures. Les champions allemands aussi sont dans le rouge. Les Volkswagen, Varta, BASF et d'autres multinationales, des industriels, des spécialistes de la mode, de l'agroalimentaire ou de la chimie annoncent des liquidations de filiales, des fermetures de boutiques, des restructurations ou des suppressions de postes en cascade. On parle de 170 à 285 000 suppressions. Plusieurs causes structurelles se combinent pour aboutir à ce résultat. Un cocktail toxique de prix de l'énergie délirant, de dépendance géopolitique et de retard technologique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'Allemagne traverse une crise sans précédent. Pourquoi cela va bien au-delà d'une simple récession, mais surtout pourquoi 2026 s'annonce encore difficile pour notre voisin d'outre-Rhin. Et comme nous sommes sur Money Radar, nous verrons aussi comment réagir pour protéger au mieux vos investissements. On part pour Berlin, mais avant, en 2026. Si vous investissez en suivant l'actualité et en diversifiant au hasard, vous avez déjà perdu, parce que cette année va être décisive. Entre les décisions des banques centrales, les tensions géopolitiques, l'évolution de l'IA et les changements de cycles économiques, 2026 sera une année charnière pour votre patrimoine. Et ceux qui ne sont pas préparés vont le payer très cher. C'est exactement pour ça que nous avons créé une masterclass offerte avec Jordan, notre expert macro qui a 15 ans d'expérience à conseiller des gérants institutionnels. En 40 minutes, il vous révèle les forces invisibles qui vont piloter les marchés en 2026, comment vous positionner avant les grands mouvements et la méthode exacte pour protéger et faire croître votre capital, même en période de crise. Et vous recevrez aussi notre rapport exclusif, Perspective 2026, le même rapport stratégique que nos 500 membres Macro Insiders ont reçu en décembre. Vous aurez accès à tous les secteurs à surveiller et tous les risques à éviter pour 2026. Tout est 100% gratuit, mais vous devez agir maintenant. Alors, rendez-vous en description pour y accéder immédiatement. Une faillite toutes les 30 minutes. C'est une statistique que l'Allemagne retiendra de 2025. 17 604, c'est le nombre de procédures de faillite enregistrées l'année dernière, un niveau qu'on n'avait plus connu outre-Rhin depuis plus de 20 ans, avec un rythme rarement observé lui aussi. Le taux de croissance des faillites était de 4,8% en octobre, 5,7% en novembre, puis 15,2% en décembre. Le phénomène est plus lent qu'un crash boursier, mais potentiellement plus destructeur parce qu'il s'infiltre silencieusement dans l'appareil productif du pays et qu'il risque de durer. Les défaillances concernent tous les secteurs clés qui ont fait la puissance de l'économie allemande. L'industrie est particulièrement exposée parce que gourmande en énergie, et comme en France, la construction subit de plein fouet la hausse des taux et le recul de la demande. Parmi les victimes de 2025, 471 grandes entreprises qui réalisent plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Esprit a fermé ses boutiques en France et en Allemagne. Domo Chemicals place ses filiales étrangères sous procédure de sauvegarde. Ceux qui ne mettent pas la clé sous la porte suppriment des postes, 8 000 chez SAP, 11 000 chez ThyssenKrupp et 30 000 chez Volkswagen. Chez Bayer, Continental, la Deutsche Bahn ou Varta, on restructure et là aussi on licencie. À côté des champions allemands, il y a aussi les 17 133 autres entreprises liquidées et celles issues du Mittelstand. Du quoi ? Pardon ? Mittelstand, c'est le nom du tissu économique allemand. Un maillage composé de près de 3,5 millions de petites et moyennes entreprises de moins de 20 salariés et qui représente 99,2% des entreprises allemandes. Ce sont généralement des structures familiales parfois centenaires et très spécialisées.
Le Mittelstand fait travailler plus de la moitié des Allemands, 19 millions de salariés, et il produit chaque année la moitié des nouvelles richesses du pays. Et contrairement à l'image parfois associée aux PME, ces entreprises ne sont ni fragiles ni limitées. Certaines parviennent même à se hisser à la place de leader mondial dans leur domaine, sans pour autant être connues du grand public. On les appelle les champions cachés du Mittelstand. Herrenknecht, par exemple, ça ne vous dit sûrement rien. Eh bien regardez, vous voyez cette grosse machine ? C'est un tunnelier et il est fabriqué par une entreprise familiale allemande fondée à la fin des années 1970. Ces machines creusent les plus grands tunnels de la planète et elles réalisent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ottobock, fondé en 1919, est l'un des leaders mondiaux des prothèses et orthèses high-tech, notamment des jambes bioniques. Elle est présente dans une 50aine de pays, emploie environ 9000 salariés et dépasse elle aussi le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Herrenknecht et Ottobock sont issus du Mittelstand, mais il abrite aussi tous les commerces, toutes les industries et tout l'artisanat allemand. On dit que l'Allemagne est le moteur de l'Europe, le Mittelstand c'est le cœur de ce moteur, la chambre de combustion, et ses constantes ralentissent. Elles ralentissent à un rythme qui dépasse ce que la fin du rattrapage post-Covid et la croissance stagnante peuvent expliquer, ce qui tend à signaler que l'économie allemande n'est pas simplement en récession. Les chiffres ne décrivent pas seulement une mauvaise conjoncture, ils révèlent un déséquilibre plus profond qui touche les fondements même du fameux modèle économique allemand. Et c'est précisément ce genre de signaux que nous suivons de très près sur Money-Radar. Si vous voulez mieux les comprendre, rejoignez les 51 000 abonnés très bien informés à notre newsletter gratuite. Chaque mardi matin, on vous livre le récap des marchés, l'analyse d'une action à potentiel et on vous y présente simplement un thème clé qui va impacter votre argent. Inscrivez-vous, le lien est en description. Alors, pourquoi est-ce que l'Allemagne s'est arrêtée ? Tout cela résulte d'un enchaînement de chocs plus ou moins mal encaissés par l'Allemagne, parce que son modèle conçu pour le XXe siècle n'a pas été préparé à la suite. Tout commence en 2022 avec la crise du gaz russe. Les prix de l'électricité et du gaz pour les entreprises allemandes ont été multipliés par 2, voire 3, et faire tourner une lessive ou monter un ascenseur coûte toujours 3 fois plus cher en Allemagne qu'en Chine ou aux États-Unis. Toute la chaîne de production reposait jusque-là sur une énergie abondante et bon marché, et l'industrie allemande est l'une des plus énergivores d'Europe. Et cette énergie pas chère a disparu en quelques mois. Le problème, c'est que le Mittelstand fonctionne historiquement avec des marges faibles et que quand les factures explosent, il n'y a pas de cash pour absorber. Au choc énergétique s'est ajoutée ensuite la hausse rapide des taux d'intérêt. En moins de 2 ans, les conditions de financement se sont brutalement durcies. Pour des entreprises qui investissent lourdement, souvent sur le long terme, le coût du crédit est devenu un frein immédiat. Beaucoup de projets ont été reportés et des investissements annulés. La transition énergétique se montre aussi très exigeante envers l'Allemagne. C'est un pays très industrialisé qui tourne essentiellement aux fossiles, faute d'alternatives disponibles à grande échelle, et sur le terrain, l'adaptation est extrêmement coûteuse. Dans la plupart des cas, les PME et ETI ne peuvent pas répercuter intégralement la hausse des prix sur leurs clients. Elles se feraient dévorer par la concurrence étrangère. Mais moderniser des outils industriels, électrifier les procédés, respecter des normes environnementales toujours plus strictes, représentant des investissements lourds. Et entre l'envolée des prix de l'électricité et la baisse des exportations, il n'est plus possible de les financer. Après la crise du gaz et les taux d'intérêt, Bruxelles a porté le coup fatal au Mittelstand et plus globalement à toute l'industrie allemande en votant l'interdiction des nouveaux moteurs thermiques dès 2035, sans laisser le temps aux plus gros secteurs européens de s'adapter. Toutes ces entreprises sont massivement tournées vers l'export. Beaucoup d'entre elles réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires hors Allemagne, parfois hors Europe, et leurs activités représentent 68% du total des exportations du pays. Le ralentissement du commerce mondial, la fragmentation des échanges et le retour des politiques protectionnistes pèsent directement sur les carnets de commandes. Les États-Unis ont relevé leurs barrières douanières, la Chine favorise ses propres acteurs, elle n'achète quasiment plus rien et exporte sa surproduction à prix cassé. Dans ce contexte, les entreprises allemandes se retrouvent coincées entre des coûts de production élevés et des marchés extérieurs de plus en plus fermés. C'est ici que le problème dépasse la simple conjoncture et qu'on touche au cœur du modèle allemand, si souvent cité en exemple. Berlin a beau subventionner jusqu'à mettre les comptes dans le rouge, l'énergie est trop chère et il n'y a plus de clients. Une économie en bonne santé se caractérise par 3 facteurs. Un accès facile à l'énergie, un marché intérieur dynamique et des comptes publics à l'équilibre. En 2026, l'Allemagne a perdu les 3. Depuis 2 ans, la croissance allemande a du mal à refaire surface, moins 0,9 en 2023, moins 0,5 en 2024 et probablement un petit plus 0,3 en 2025. Pas de quoi être fier. Le pays est entré dans une phase de transition forcée, rapide, coûteuse et socialement sensible.
Il n'est pas en train de s'effondrer. Son tissu industriel reste puissant, son savoir-faire intact, ses entreprises toujours parmi les plus performantes du monde dans de nombreux secteurs. Mais il stagne dangereusement et perd de sa puissance. Et la technologie ne pourra rien faire pour améliorer ça. L'Allemagne souffre d'un retard chronique de numérisation de ses administrations, de ses services publics, et manque cruellement d'infrastructures digitales, avec un sous-investissement fédéral qui la place derrière des pays comme l'Autriche ou l'Estonie. Ce retard se retrouve aussi dans la commercialisation de technologies clés comme l'IA ou le cloud, ce qui nourrit encore plus les inquiétudes sur sa compétitivité future. Les prévisions pour 2026 ne parlent pas de rebond spectaculaire. Les instituts économiques allemands anticipent une croissance faible, proche de zéro ou légèrement positive, selon les scénarios jusqu'à 1,3%. L'activité devrait se stabiliser, mais à un niveau inférieur à celui de la décennie 2010. Le rattrapage sera lent, très sectoriel et inégal selon les régions, et les faillites, elles, ne vont pas disparaître. En 2026, leur nombre devrait continuer d'augmenter, mais à un rythme moins élevé qu'en 2025. Le pic est probablement proche, mais le phénomène va s'inscrire dans la durée. Bientôt, les entreprises les plus fragiles auront disparu. Celles qui restent devront vite s'adapter, parfois dans la douleur, avec des regroupements, des ventes d'actifs ou des délocalisations partielles. Ce qu'on observe déjà, c'est une transformation du modèle industriel allemand dans plusieurs secteurs. La pression des coûts énergétiques et la concurrence internationale modifient les plans de production, les implantations et les investissements. Dans l'automobile, par exemple, plusieurs constructeurs réorganisent leurs usines. Mercedes va fabriquer ses classes A en Hongrie et Ford a décidé d'arrêter la production de la Focus à moteur à combustion dans son usine de Sarre-Louis. Une partie des nouvelles plateformes électriques sera produite ailleurs, notamment en Espagne, là où faire tourner des lignes coûte moins cher. Sur le front industriel, une enquête menée en 2024 montre qu'une part significative des entreprises allemandes envisagent de réduire ou de déplacer une partie de leur production hors du pays, avec toujours comme principale raison le prix de l'énergie. Selon cette enquête, près de 37% des industries envisagent de diminuer leur production ou de relocaliser à l'étranger, et ce chiffre atteint 45% dans les secteurs les plus énergivores. Certains groupes l'ont déjà acté dans leur stratégie. La coentreprise autour de batteries Northvolt, soutenue notamment par Volkswagen, a remporté la construction d'une gigafactory dans le nord de l'Allemagne en privilégiant des investissements aux États-Unis où l'électricité est moins coûteuse et où des subventions fédérales sont disponibles. Du côté de l'industrie chimique, des géants comme BASF ont clairement indiqué réorienter une partie de leurs investissements vers des marchés étrangers, dont la Chine. Dans le secteur des infrastructures énergétiques, certains plans d'arrêt ou de restructuration ont aussi été annoncés. Siemens Energy, par exemple, vient de remercier 7800 personnes qui travaillaient sur ces turbines à gaz dont plus personne ne veut. L'appareil productif allemand est en mouvement. Mais alors, cette époque où la qualité allemande dominait le monde, c'est fini ? Disons que ça va changer, que ça prendra du temps et que ça coûtera très cher. La domination économique allemande s'est faite en brûlant du charbon et du gaz. Deux énergies polluantes, mais abondantes et pas chères, une arme puissante pour rester compétitif partout dans le monde. La transition énergétique par la voie de l'Union européenne exige maintenant que l'Allemagne se trouve d'autres sources d'énergie, et le temps presse. L'ennui, c'est qu'aucune n'est aussi accessible et aussi bon marché. Il va donc falloir revoir les plans de départ. Alors, faut-il investir en Allemagne aujourd'hui ? Si vous aimez garder l'esprit tranquille, je le déconseille. Pour les autres, pourquoi pas, mais pas sans un peu de stratégie et en visant le long terme. L'économie allemande va devoir traverser une transition structurelle profonde. Le déficit public pourrait augmenter jusqu'à 4% du PIB et cela implique plus de risques. Investir Allemagne en bloc, via un indice large exposé à l'automobile, à la chimie lourde ou aux industries énergivores, revient aujourd'hui à parier sur un redressement politique et énergétique encore très incertain. Certaines niches restent intéressantes, mais dans une logique bien précise, jouer la transformation, pas la nostalgie. Les entreprises positionnées en avance sur les secteurs d'avenir comme l'automatisation, les logiciels industriels, l'ingénierie de haute précision, les équipements liés à l'électrification ou à l'efficacité énergétique conservent un avantage technologique réel. Des groupes comme SAP, Siemens, dans ses activités digitales et réseaux, ou certaines valeurs industrielles très spécialisées du Mittelstand coté, peuvent s'inscrire dans une stratégie long terme avec une forte volatilité assumée. D'une manière générale, l'Europe et la zone euro ne seront pas particulièrement conseillés aux investisseurs ces prochains mois. L'Allemagne étant le client européen numéro 1 de tous les autres pays membres, le ralentissement va se répandre sur tout le continent. Le mot d'ordre reste toujours le même, quoi que vous choisissiez de faire, diversifiez. Ne mettez pas tout votre argent sur un seul pays, une seule zone, ni même un seul secteur.
Vous comprenez maintenant pourquoi il est crucial d'avoir un cadre clair pour naviguer tout ça. C'est exactement ce que vous allez obtenir dans notre masterclass offerte avec Jordan. 40 minutes pour comprendre comment anticiper les cycles au lieu de les subir. Et n'oubliez pas le rapport Perspective 2026, le même document que nos 500 membres premium ont reçu en décembre. Tous les secteurs gagnants, tous les pièges à éviter. C'est 100% gratuit, alors profitez-en. Le lien est en description juste en dessous. Et préparez-vous enfin à aborder 2026 avec une longueur d'avance. N'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo que nous avons consacrée à l'endettement massif et express de l'Allemagne publiée l'été dernier. Merci pour votre fidélité, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur Money Radar.